étoiles, merci, merci, merci infiniment pour votre patience, votre bienveillance, puisque aujourd'hui, vous voyez, la guidance n'est publiée que cet après-midi. J'avais vraiment besoin de temps pour moi ce matin, et donc vraiment merci à tous pour votre bienveillance envers moi et votre compréhension. Donc on va commencer la guidance aujourd'hui avec une carte intuitive, non pas avec l'oracle des murmures, mais avec le Béline aujourd'hui. Pour ce lundi 7 février 2022. On se rapproche tout doucement d'ici 3 jours. Ça fera pile un an que le choix du papillon existe et c'est grâce à vous qu'il est grandi. Donc à cette occasion, je ferai probablement un événement spécial pour vous remercier de votre présence. Alors aujourd'hui, quelle est la carte qui vient à nous? Nous avons la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. La carte l'étoile de l'homme. Alors, cette carte, elle vient, c'est une des premières cartes de l'oracle. Vous voyez, c'est la numéro 2. Donc, c'est vraiment une carte qui nous amène vers le référent masculin, vers l'énergie brute. Et cette carte revêt un caractère spirituel, matériel aussi. Elle nous invite en fait à comprendre la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi. Et cette étoile qui se trouve au-dessus de cet homme nous dit qu'on a tous au-dessus de nous en fait une bonne étoile qui nous guide. On a des anges gardiens, on a des personnes dans notre lignée qui sont là pour nous accompagner. Donc si toutefois on ne se sent pas bien, on appelle la lignée. Comment on fait pour appeler la lignée, pour lui demander du soutien? C'est très simple. Il suffit de se positionner dans un endroit calme, de faire le vide en soi le plus possible, de manière à se connecter avec son cœur. Et on appelle. On appelle les personnes qui sont dans notre lignée, qui sont défuntes. Donc on peut appeler nos parents, on peut appeler nos grands-parents en les nommant, nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, jusqu'à 7 générations, amenant ainsi autour de nous énormément de personnes qui vont venir nous donner l'énergie d'avancer et de nous sortir d'une situation qui nous semble particulièrement difficile. Je continue cette fois-ci avec l'énergie animale. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce jeu d'Arnaud Rioux. Les cartes sont très grandes, mais elles sont très belles et très parlantes. En tout cas, moi, elles me parlent chaque matin. Là, aujourd'hui, on est plus l'après-midi, mais à chaque tirage, elles me parlent. Et je trouve que c'est important d'avoir cette donnée animale, hein, parce que les animaux sont directement connectés à la terre. Même si ce sont des animaux marins, ils sont connectés avec l'énergie de Gaïa. Donc c'est important d'avoir cette connexion-là. Donc quel est le conseil? Quelle est l'énergie animale qui nous accompagne pour la journée? Eh bien c'est celle-ci, puisqu'elle est restée avec moi. Alors, on est avec l'énergie du chien aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois qu'on a eu cette énergie du chien. Notamment, on l'a eu la semaine dernière, si je me trompe pas. On est sur de la communication, sur l'amitié, la complicité, sur l'accomplissement de l'âme également. Puisque le chien, c'est vraiment être fidèle à ses valeurs, être fidèle à soi, être fidèle à son âme, à nos intentions et à la nature, pour ne pas se sentir trahi. Il est possible qu'on se soit senti trahi ou qu'on ait trahi notre propre nature à travers des situations, des relations qui nous semblaient justes à l'époque, et on se rend compte au fur et à mesure que non, ça n'était pas juste. En tout cas, ça n'était pas juste pour soi, ça n'était pas juste pour l'autre, ou dans la situation dans laquelle on était. Et aujourd'hui, on fait le point et on se dit qu'aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, il faut s'ancrer à la terre. Il faut s'ancrer avec la nature, demander l'énergie de Gaïa également, et se remettre finalement dans les rails, hein, dans notre mission de vie qui nous est donnée. En tout cas, dans la version droite, on nous dit que on doit être fidèle à nos valeurs, et que si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui va se faire d'ici peu de temps, parce qu'on a compris. On sait qu'il faut faire un lien entre la nature divine et la nature animale, c'est-à-dire à la fois être en accord, enfin faire cohabiter dans la plus grande harmonie l'ego et puis tout simplement notre cœur. Alors il y en a qui vont vous dire que l'ego, il faut le faire taire, etc. Moi je suis pas pour ça. L'ego, il a sa place,
c'est un petit peu comme le bien et le mal. Si on enlève le mal, le bien n'a pas réellement sa place puisqu'il ne peut exister qu'en cohabitant avec le mal. Donc pour moi, l'ego et l'âme doivent cohabiter de manière harmonieuse. On a besoin quelquefois de notre ego, on a besoin quelquefois de notre... et toujours d'ailleurs, de notre âme et de notre cœur, mais l'ego, il a toute sa place. Donc, on va facilement s'adapter aux nouvelles situations. On va facilement s'adapter aussi à ce changement hein, qui arrive de plus en plus. En tout cas, moi, je le sens galopant, un petit peu comme un cheval. Mais là, c'est un changement qui va accompagner loyalement, comme un chien nous accompagne quand on va faire des promenades. Et il est content de nous voir quand on arrive. Il aime jouer. Il est vraiment à nos côtés. Et ce changement qui arrive, eh bien, sachez que l'univers est à nos côtés pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, vous voyez, hop, que je brasse des toutes petites cartes. Je vous avais dit que je vous ferais découvrir donc le petit oracle victorien qui se trouve ici. D'ailleurs, je vais le mettre là. Je ne sais pas si vous voyez la boîte. Plutôt la mettre là, la boîte. Comme ceci. Si vous voulez la voir, hein, je vous la remontrerai une nouvelle fois. Et c'est le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Aujourd'hui, je vous propose autre chose que le fameux instant capture hein, dont je vous avais parlé et que je vous ai proposé en fait la dernière fois. Je voudrais vous montrer cette fois-ci plutôt la locomotive. La locomotive, c'est un tirage très rapide. C'est un tirage en 2 cartes. C'est un tirage en 2 cartes qui va vous permettre de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Alors, je vous demande de fermer les yeux et de penser à une situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe. Vraiment de faire le calme en vous, pas le vide, mais le calme en vous. Et on va venir voir ce qui vous empêche d'avancer. Donc, j'ai avec moi la première carte qui est la carte de ce qui contribue à vous limiter. Donc je l'ai placée à gauche. Et on va voir avec la carte que je vais placer à droite. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, à gauche, nous avons la roue de la fortune. Tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Alors, ce qui nous limite ici, ou ce qui vous limite dans la situation dans laquelle vous êtes, ce sont vos croyances. Croyances limitantes, pensées limitantes. Vous êtes, pour certaines petites étoiles, peut-être encore engluées dans certaines croyances limitantes qui viennent de votre passé, notamment, qui viennent de ce que certains proches ont pu vous dire et qui vous ont marqué. Donc, il va falloir se débarrasser de ces croyances limitantes. Vous aurez ainsi une nouvelle chance à tenter pour pouvoir avancer dans la vie. On va regarder aussi précisément ce qui nous est indiqué parce que dans le petit livret, on a des indications supplémentaires sur ces petites cartes. La carte 23, on vous parle de cycle et de changement et que les choses ne sont pas permanentes. Donc si en ce moment vous vous sentez pas bien, que vous avez l'impression d'être bloqué, sachez que ce n'est que temporaire. D'accord ? On regarde avec l'autre petite carte qui est la carte 6, la mécanique du temps. Donc vous voyez l'impermanence des choses, la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Et vous voyez, je vous dis que les choses ne font que passer, c'est temporaire. Donc là, il y a vraiment un message d'encouragement qui vous est proposé avec cette carte de la mécanique du temps. Cette mécanique du temps qui vous dit tout simplement, cette carte vous indique cette fois-ci ce qui peut vous aider à dépasser vos limites. Et bien tout simplement c'est de continuer à croire que les belles choses arrivent, que tout ça n'est que temporaire puisque la carte 6 étant la carte de la mécanique du temps vous fait réfléchir à votre impatience et à votre rapport au temps. Il va falloir être dans le lâcher-prise pour pouvoir avancer. Vraiment, ça c'est les 2 indications. Vous avez la roue, vous avez l'horloge, donc vous avez bien finalement 2 roues. On vous montre que les choses sont cycliques. Si vous êtes dans, comment dire,
dans une difficulté que vous avez déjà eue par le passé, c'est qu'il y a une leçon à apprendre qui n'est toujours pas apprise. Donc, il va falloir être un petit peu plus attentif à ce qui se passe. Alors, le tirage général étant très très court, hein, puisqu'on n'a pris que 2 cartes, je vais être un petit peu plus bavarde, mais pas trop quand même, sur le domaine sentimental ce matin, avec le petit oracle qui est ici, qui est l'oracle des Lys. Donc, allons-y. Quel est le message des guides pour ce matin dans le domaine sentimental relationnel pour les petites étoiles qui regardent la vidéo ou pour les belles âmes qui consultent cette guidance? Alors, allons-y. Quel conseil, quel message les guides nous délivrent pour ce lundi 7 février 2022? Il y a peu de cartes qui viennent ce matin pour cet après-midi. On parle de patience. Patience, les choses arrivent. Vous voyez, même dans le domaine sentimental relationnel, soyons patients. Hop, je garde celle-ci. Oups là, oups là, oups là. Donc, hop, on va faire les choses simplement et calmement. On va venir faire comme ceci. Voilà, et on va prendre les 4 comme là. Alors, patience, la vérité arrive. Vous allez apprendre quelque chose dans le domaine sentimental relationnel. Vos yeux s'ouvrent, votre conscience s'ouvre, votre intuition ne vous trompe pas. Donc, vous allez apprendre des choses dans le domaine sentimental. Ensuite, on continue. Il va y avoir une renaissance. Au printemps, il y a quelque chose qui renaît, effectivement. Ce que vous avez pu semer comme graines, vous voyez, sont en train de s'épanouir. Alors, dans le domaine relationnel, c'est des amitiés peut-être qui vont se nouer de plus en plus. Dans le domaine sentimental, eh bien, il y a quelque chose qui va renaître. Alors, soit ça peut être vous allez renaître de vos cendres parce qu'il y a une relation sentimentale qui s'est terminée cet hiver et qui va vous apporter finalement de la joie au printemps, puisque vous allez pouvoir rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Et puis pour d'autres, c'est bien plus que des graines, puisque c'est l'arrivée d'un bébé. Ça peut être également un projet conjoint, l'achat d'une voiture, emménagement, déménagement, achat de voiture, achat de maison, pardon, et autres joyeuses nouvelles. Donc on vous dit en tout cas de patienter. Si c'est dans le domaine relationnel, il y a eu un différend avec un voisin, avec quelqu'un dans la famille, soyez patient, la vérité va éclater, on verra, les cartes finalement entre guillemets vont se redistribuer et au printemps vous allez enfin pouvoir renaître parce que les choses vont avancer en votre faveur. Je ne vous quitte pas sans vous donner une jolie carte du petit oracle de Steph. Ces jolies cartes que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des cartes d'encouragement. Donc à la fois une carte d'encouragement pour mes petites étoiles. Et puis après, je demanderai aussi une carte conseil auprès de mes anges. Les petites prières des anges, parce que je trouve que ces petites cartes, elles sont bien faites. Donc on va venir regarder quel est le conseil pour aujourd'hui. Même si on est en plein après-midi, le conseil ne changera pas. Donc je n'en prends qu'une, celle qui est tombée en premier. Donc on nous parle d'odorat. On demande, enfin en tout cas les anges nous conseillent d'apprécier ce que vous sentez, ce que vous ressentez. C'est ressentir toutes les odeurs qui peuvent exister sur cette belle planète grâce à Gaïa. Donc l'odeur de la terre, l'odeur du jardin, l'odeur de vos enfants que vous prenez dans les bras, etc. En tout cas, on a vraiment envie que vous mettiez sur des souvenirs des odeurs particulières. Et ça, on le sait tous. On a tous dans notre banque de données olfactives une odeur qui nous fait penser à l'enfance, qui nous fait penser à un souvenir avec nos grands-parents, à un souvenir avec plus ou moins positif d'ailleurs. Hein. On a cette capacité d'avoir dans nos souvenirs un lien soit avec l'odorat, le toucher, etc. Donc aujourd'hui, on vous demande d'être attentif à l'odorat et comment vous allez le placer sur des souvenirs et sur des événements.
Et le message encourageant, il est bien plus qu'encourageant, pardon, il est vraiment magnifique puisqu'on vous demande de sourire à la vie. Souriez à la vie, soyez patient, l'univers travaille pour vous. Lâchez prise sur ce qui se passe en ce moment parce que ça vous met vraiment dans un état émotionnel, enfin ascenseur émotionnel, ça va, ça vient, vous êtes triste, vous êtes joyeux, etc. Voilà. Donc laissez aller, accueillez les émotions, laissez aller, tout est fait pour que ça se passe bien pour vous. Il faut juste que vous laissiez le temps au temps et on se quittera là-dessus. Je vous embrasse très fort encore une fois. Merci de votre gentillesse et de votre patience. À très vite. Si vous êtes une petite étoile, je pense qu'on se rejoint demain. Et puis pour les belles âmes, on peut se rejoindre quotidiennement si vous le souhaitez. Il vous suffit d'appuyer sur s'abonner à la fin de cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières informations. Vous me retrouvez aussi sur Instagram et Facebook. Et en attendant demain, je vous embrasse tous bien fort.